Coucou les filles et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille avec ce petit look, donc make-up, coiffure plus tenue. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, vous connaissez déjà comment ça se passe. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Coucou les filles, donc aujourd'hui on commence comme d'hab avec les sourcils déjà faits. J'ai mis mon anti-cerne de NARS sur mes paupières que j'ai scellé avec ma poudre Black Up. Vous connaissez déjà un peu la chanson. Et j'ai super envie d'utiliser ce fard à paupières de Kiko. Il est super crémeux, super pigmenté. Il est vraiment de qualité ouf. Je pensais pas en l'achetant, mais il est vraiment magnifique, vraiment génial. Donc on se lance direct. Et on va le mettre directement sur la paupière en premier, vous voyez. On fait les choses un peu en désordre aujourd'hui. Je viens avec mon pinceau plat, le mettre sur ma paupière. Oh mon dieu. Sur la paupière mobile. Waouh, il est magnifique. Il est sublime ce fard à paupières. Je pense en acheter plusieurs de la même collection parce que la pigmentation est géniale et il est ultra crémeux. Il est top. Ensuite, donc avec un pinceau estompeur, on va venir prendre la couleur Red Ocre. On prend cette couleur et on la met en coin interne, enfin externe, pardon. Moi qui critique parfois Kiko, mais la qualité en tout cas de cette collection de fard à paupières est excellente. Ensuite on vient ramener la couleur donc, dans le creux de paupière légèrement. On va venir atténuer un peu ce look avec cette couleur qu'on met direct dans le creux de paupière. Et je reviens avec mon fard à paupières Kiko pour réintensifier donc ma paupière mobile vu qu'on a un peu perdu cette couleur. Ensuite je reviens avec mon pinceau estompeur et j'estompe seulement le coin externe de l'œil. Maintenant on passe au teint, donc ma base comme d'habitude. Pour le teint, voilà ce que je vais utiliser, donc ma CC crème de Black Up et mon illuminateur liquide de NYX. Donc j'aurais aimé avoir un teint super frais, super naturel, un make-up léger en fait. Donc voilà pourquoi j'utilise ma CC crème. Et je mixe les deux en fait. Au Beauty Blender humide, je viens estomper la matière. Ensuite, comme ma CC crème n'a pas une couvrance totale, je vais venir combler ces petits défauts avec mon anti-cerne, on va dire de la couleur de ma peau, et je viens seulement sur mes imperfections. Vous connaissez la chanson, mon chouchou. Et comme d'habitude, je scelle tout ça avec ma poudre anti-brillance de Black Up. J'ai l'impression que maintenant vous connaissez les étapes par cœur. Le contouring avec Sleek, je suis désolée, je suis tellement répétitive parce que j'ai que les mêmes produits, donc maintenant vous connaissez ma routine en fait. Ensuite, donc je viens avec le blush de NYX, c'est un blush irisé orangé, un peu pêche. Je sais pas de quelle couleur il va ressortir à la caméra, mais il est un peu pêche, rosé, orangé. Par contre, il est super pigmenté, donc on vient à peine mettre le pinceau à l'intérieur et on n'oublie pas de taper l'excès parce qu'il est ultra pigmenté. Et avec mon pinceau éventail, je vais venir prendre cette couleur de ma palette d'highlight de The Balm. Donc la couleur la plus foncée que je viens apposer sur les points les plus hauts de mon visage. Je trouve qu'il n'est pas assez boom, donc je vais aussi mélanger celui-ci. On vient prendre exactement donc cette couleur pour l'arc sourcilière et le coin interne de l'œil. Pour finir les yeux avec un pinceau comme ceci, on va venir prendre cette couleur et un peu de cette couleur pour le ras de cils inférieur. En mascara. Donc maintenant pour la partie finale, les lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres Lady Danger par MAC et le crayon à lèvres Léo par Kylie Cosmetics. Donc j'ai rempli mes lèvres avec le crayon et je viens apposer le rouge à lèvres, voilà la couleur. On n'oublie pas notre eau de rose.
Et voilà le résultat final. Me revoilà pour la partie coiffure et je suis vraiment fan de ce make-up, j'en suis fan. Donc, on commence par choisir de quel côté on préfère sa frange sur le côté. Moi je préfère de ce côté-ci, donc je vais prendre mon arcade sourcilière et boum, bien faire, j'en séparer mes cheveux. N'hésite pas à avoir un élastique parce qu'on va prendre toute cette partie. Donc je vais vous montrer comment j'ai sectionné mes cheveux. Donc du côté de ma frange, j'ai pris toute la partie en fait. On va mettre ça de côté, cette petite section. Ensuite, on va sectionner donc au milieu de notre tête. Hop. Vous voyez la grosseur de ma section qui se termine au milieu, enfin à mon oreille du moins. Et j'attache encore une autre partie. Voilà, donc maintenant vous devriez finir un peu comme ça, donc avec cette partie libre, une partie attachée, l'autre ici. Et on sectionne encore 3 parties de part égale si possible. Donc 1, et on sectionne encore 2 et 3. Donc ma première partie, ma deuxième, ma troisième. C'est pas grave si c'est pas non plus super symétrique. On va prendre encore un élastique. Je prends ma première partie et j'éloigne le reste. Hop. Voilà. Donc maintenant, voilà à quoi vous ressemblez. Et on va commencer à venir faire des vanilles couchées en fait. Comme une tresse mais avec des vanilles. Et je répète la même chose donc sur les 2 sections que j'ai faites. Je viens en séparer une, j'éloigne l'autre et c'est reparti pour la vanille couchée. Donc j'aime pas beaucoup cette vanille, donc je vais revenir la faire tout simplement et vous montrer un peu une autre technique parce que je n'aime pas. Donc hop, on prend 2 brins. Et je tourne une fois, et je tourne 2 fois, et je viens prendre une mèche, et je tourne, et je prends une autre mèche, et je tourne, ainsi de suite en fait. Une mèche et on tourne avec elle. Hop, et on prend une mèche et on tourne. Et ça nous donne ce petit boudin en fait, cette belle vanille qui est collée à notre crâne. Ensuite, donc cette petite partie qu'on avait laissée pour morte, on la reprend. Donc on prend cette partie et on la sectionne en 2. Hop, on va travailler avec celle du bas. Et c'est aussi une vanille couchée comme celle-ci. Maintenant, donc, avec cette partie-ci, on va venir faire de grosses vanilles. Et une dernière vanille ici. Maintenant, on vient s'armer de petites... Ouh, on vient s'armer d'épingles. Et ces 2 vanilles vont entre elles. Hop. Et on vient les mettre derrière. Ensuite, mon épingle pour ici. Voilà, n'hésitez pas à arranger avec quelques épingles où vous voyez qu'il y a une bosse si ça ne tient pas. Donc, maintenant le 360. Et voilà!